Dis donc, tu sais que t'es belle en guimauve. Dis, je suis en train de faire les bagnoles avec Guy et j'ai plus de scotch. Tu sens que je peux en trouver? Demande à la folle. C'est qui la folle? La Yvette. Elle est folle. Elle est chiante, c'est pareil. Ah non, on peut être chiante sans être folle, hein. Regarde-toi. Elle veut tout faire, tout régenter. Et moi, j'attends là, avec mon plan de table. Tu trouves pas qu'elle est vieille? Qui ça, Yvette? Oui. Elle a au moins 46 ans, non? Ah, oui, et alors? On est plus jeune qu'elle. Et sa mère, elle a au moins 75 ans. Et ça te pose un problème? Ouais. Papa va épouser une femme plus vieille que lui. Ah, quel âge il a, le pater? 68 ans, et il m'a eu à 30 ans. Et Yvette, elle en a au moins 46. Ah, ça se trouve, sa mère l'a eu à 20 ans, ça lui ferait 66 ans, hein, Pierrette. Ouais, mais elle les fait pas. Moi, je te dis qu'elle a au moins sa mère 75 ans. Je te dirais que je m'en fous. Hein. Si papa veut se marier avec elle, je vais pas l'en empêcher. Et Yvette, elle a une fille qui a 17 ans. Eh ben, elle a peut-être eu 19 ans, ils sont peut-être précoces dans la famille. Un autre problème? Oui. Je trouve qu'ils vont pas ensemble. Eh, c'est trop tard pour en discuter. Hein. Moi, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Faute de mieux. On en causera dans quelques années au coin du feu, on verra bien qui avait raison. À son âge, autant que papa ne se trompe pas. Il va pas encore divorcer. Parce qu'à chaque fois, eh ben nous, on perd un peu plus d'héritage. On est de plus en plus à se le partager. C'est bête, hein. Et pourvu qu'il fasse pas des enfants. Hein. Ça doit pas être les priorités à 75 ans. T'as tort de dire des choses pareilles. Finalement, Odile et toi, vous n'aimez personne. Alors pourquoi vous êtes venus au mariage de papa? Vous vous en foutez. Odile, elle devait faire la décoration de la salle. Elle l'a pas faite. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Si, je cherche du scotch pour coller des nœuds sur des bagnoles, figure-toi. Zut! Ouais. Non mais, tu me fais marrer parce que il y a 5 minutes, tu critiquais la vieille en disant qu'elle n'allait pas avec papa. Et maintenant, tu te plains qu'Odile et moi, on s'en fout soi-disant du mariage. Tu veux que je te dise? T'es un poids. Depuis qu'on est gamine, t'as toujours été un poids et tu seras toujours un poids. Qu'est-ce que tu veux? Ça, un jour, je le dirai à papa. Pars-toi, bouge-toi blanc. Je m'en vais faire mes cupides d'aigles. C'est ça. Oh, quelle grumeau, celle-là. Odile, je vous rappelle que vous n'avez toujours pas accroché les guirlandes. Je n'ai pas le temps de le faire et je ne peux pas tout faire. C'est pas Odile, c'est l'autre, Élodie. Oh, désolée, vous vous ressemblez beaucoup. Bah, c'est assez courant pour des jumelles. C'est pas faux. D'ailleurs, ce serait bien que vous et votre sœur, vous ne vous habilliez pas pareil, que l'on puisse vous distinguer. Bah, j'ai des bottes, elle a des ballerines, ça ira? J'espère. Je regarderai vos pieds avant de vous parler. Je vous présente Daniel. Ah, encore un Logan qu'on connaissait pas, tiens. Mais non, c'est pas le gain, c'est l'extra. Ah, vous êtes une pièce rapportée. C'est le serveur. Ah, pardon, je croyais que c'était votre nom de famille, extra. Désolée. Mais si je m'appelais comme ça, quand je suis avec une fille, elle pourrait dire qu'elle se fait un petit extra. Ouais, c'est bien, c'est pas, mais c'est bien. On vous paye pour faire du service, pas pour faire de l'animation. Bon, vous allez me suivre. Odile, Élodie, ce serait bien que vous aidiez votre jumelle pour la décoration. Mais je colle déjà les nœuds aux bagnoles et il n'y a plus de scotch. Bah, ce n'est tout de même pas le moment de boire, non, vous ne croyez pas? Allez, vous, suivez-moi. Dame Meunier, Quoi? il y a un problème avec les pommes de terre. Qu'est-ce qu'elles ont? Regardez, vous m'avez pris des pommes de terre à frites. Et c'est pour faire du gratin. Mais bien débrouillez-vous. Oh Daniel, t'es venu faire le service? Mais toi, t'es venu faire la cuisine. Oui. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Et toi, ça va bien? Oh, mais ça va. Et ta soeur, ça va bien? Ça va bien, allez. Elle m'a pris des pommes de terre à frites pour faire du gratin. C'est plus long à cuire que des pommes de terre à frites. Ben, on pourrait faire de la purée. Ou des pommes noisettes. Mais il n'y a pas le temps, hein. Je vais pas aider. Tiens, je t'en ai trouvé du scotch. Merci. Attends, c'est pas ça qu'on va boire. Bah si, apparemment. C'est pas le pater qui a choisi cette piquette. C'est Yvette.
petit peu pour papa, hein, si son mariage se résume à un gratin. Non mais dans quelle famille il est tombé? Non mais il aurait mieux fait de nous les présenter avant qu'on donne notre avis. Moi je vais te dire, hein, la belle-mère, elle m'emballe pas plus que ça. Mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Du gratin, du poulet et du gratin pour un mariage. Oh les Bretons, je te jure. On aurait dû s'occuper nous-mêmes du mariage. J'aurais jamais mis du gratin. Excusez-moi, c'est où le réfectoire? C'est par là. Ah ben ça m'a l'air bien lourd cette affaire-là. Oh oui, je porte ma croix. Ah ben laissez, je vais vous l'amener. Oh, vous êtes bien gentil. Moi, vous savez, je devais m'occuper du plan de table. Bon, et c'est ça qu'on va... que vous allez boire au banquet? Ben oui, j'espère qu'il est bon. Il manquerait plus qu'il tâche. Mais ça va aller bien avec le poulet au gratin. Ben manquerait plus que ça s'accommode pas. Hein. Et c'est qui a fait le menu? C'est Madame Monnier, la dame qui est avec vous. Ah, c'est une parente à vous. On va le devenir sous peu. Eh ben, sans vous vexer, je trouve que le poulet au gratin, c'est pas une bonne idée. Vous trouvez aussi? Ben, par le temps qu'on le découpe, il va être servi froid, c'est dommage. Eh ben, en plus. Et puis, vous êtes une bonne grosse soixantaine à table. Ah ben, je sais bien, j'ai encore pas fait mon plan de table. Et puis, on n'est que deux pour faire le service. Non, moi, je dis que le mieux pour un banquet, c'est le poulet maillot. Et bon, pour un mariage, c'est un peu triste, hein. Ou alors cuisiner à la basquaise ou en fricassé. Et puis, on n'a pas de problème de découpage. Ben, si vous dites ça à Madame Meunier, c'est vous qu'elle va fricasser, hein. Ah ben, c'est vrai qu'elle est pas commode, c'est pour ça que je le dis à vous. Oh ouais. Je veux bien leur toucher un mot. Mais si on pouvait éviter de faire des bêtises au repas avec du poulet rôti, et ce vin citerne là, vous croyez qu'il est bon? Oh, là, je ne sais pas, moi, mais bah, du cubi, c'est du cubi, hein. Bon, écoutez, si vous voulez, on peut y goûter. Alors, moi, je l'ai porté le cubi, si vous voulez apporter mes fleurs, hein. Ouais, c'est plus léger. Ouais, on va aller là-bas. Merci. Oh, vous êtes très gentil. Ah oui. Yes. Dites-moi, vous ne pouvez pas filmer quelqu'un d'autre, vous êtes toujours après moi. Ah non, c'est gênant, c'est gênant. Mais je suis là où se trouve l'action. Ah, vous parlez d'une action, je porte des serviettes. Oh, mais vous serez bien contente de voir les images dans quelques années, ça fera des souvenirs. La mairie, le repas, la fête, je ne dis pas, mais mes allées et venues, j'en doute un peu. Ah non, écoutez, c'est gênant, Ah, c'est gênant. Ça va cartonner à l'image. Je voudrais pas être vulgaire, mais vous n'avez toujours pas décoré la salle. Vous pouvez me le refaire? S'il vous plaît, vous étiez flou. Mon Dieu, j'étais floue. Mais qu'est-ce que vous voulez que je refasse? Ce que vous venez juste de dire, mais souriez un peu plus, et puis décontractez-vous, oubliez la caméra. J'essaie depuis ce matin. Mais pourquoi vous voulez que je vous redise de décorer la salle, puisque vous m'avez entendu? Mais c'est pas pour moi, c'est pour le reportage. Vous savez, oh, c'est marrant d'entendre les gens parler, dire des trucs. Ouais, bon, je me mets où? Ah, attends, restez là. Action. Bon. Donc, vous n'oubliez pas d'accrocher les guirlandes dans le réfectoire. Non, dans la salle de banquet. Je préfère dire salle de banquet que réfectoire. Ça fera mieux pour les gens quand ils regarderont le DVD. Regardez-moi, regardez pas la caméra, c'est pas elle qui va accrocher les guirlandes. Oui, mais vite alors. Ah, action. Bon, ma chère Odile, ma chère belle-sœur, donc, ce serait bien que vous participiez à l'agencement décoratif de la salle de banquet, ce serait admirable. Voilà, j'étais bien? Oui, impeccable, bien, c'était naturel. Ah, mais... Non, non, remontez sur le banc, j'ai pas fini. Action. Bon, et si vous pouviez penser à accrocher les guirlandes? Oui, on y pense, on y pense. Ouais, je compte sur vous. Yvette, il y a un gros problème. Un problème? Oh, c'est bon ça. C'est quoi? Le vin du Cubi-Ténère est mauvais. Le monsieur il dit qu'il est piqué. Mais qu'est-ce qu'il les connaît? Bah, il n'a pas besoin de s'y connaître pour le trouver piqué, hein. Vous voulez goûter? Bah, je le trouve très bien, ce petit vin. Et vous? J'ai pas goûté. Bah, goûtez-le, dites-moi. Bah, c'est du Cubi, quoi. Il pique, dites-moi. Le monsieur il dit qu'il pique. Oui, mais vous? On dirait qu'il pique. Vous voulez bien goûter?
vous avez prévu combien de cubiténaires? Bah, 10 de 5 litres. 50 litres? Ouh! Ah ben, ça va vous faire du vinaigre pour un grand bout, hein? Je ne sais pas, vous voyez Pic-Pic, il est un peu vert, c'est tout. Ben, on fait quoi si les 50 litres sont un peu verts? Eh ben, on les goûte. Et si c'est le cas, j'aime autant vous dire que je vais me les faire rembourser. Tu pourrais pas arrêter de nous filmer, toi, de